Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Media Lab dans cette journée spéciale Portes ouvertes à l'Université catholique de Lille et nous sommes avec Alexis Massard. Bonjour Monsieur Massard. Bonjour. Alors vous êtes le doyen de la faculté libre de droit ici à la Cato, mais pas seulement, vous avez aussi ouvert des antennes de l'ESPOL, excusez-moi, mais vous avez aussi ouvert des antennes à Toulouse et à Paris si je ne me trompe pas. Alors, j'étais doyen de la faculté de droit jusqu'à il y a 2 ans, avec l'ouverture effectivement d'une antenne à Toulouse et une autre à Paris. Et au sein de la faculté de droit, j'avais créé ESPOL, qui aujourd'hui est une entité autonome que je dirige pleinement. D'accord. L'ESPOL que nous connaissons, puisque 2 de nos confrères du master journalisme sont issus de votre formation, comment on réussit à conjuguer... Donc vous êtes dans une bonne formation si les étudiants viennent de chez nous. Je l'espère, tout à fait. Je confirme. Comment on réussit à conjuguer maintenant, vous n'avez plus qu'une seule charge, celle de l'ESPOL. Comment vous réussissez à conjuguer toutes ces casquettes de directeur, de doyen, de directeur d'école? Comment ça se passe? Ça se passe avec de l'huile de coude, c'est-à-dire que ça prend effectivement beaucoup de temps. Ceci étant, l'important c'est de savoir s'entourer. Et quand on sait s'entourer de gens de qualité, on peut déléguer un certain nombre de choses et se concentrer sur les éléments stratégiques. Ça a été mon mode de fonctionnement. Oui. Très bien. Alors j'ai lu que vous avez fait vos études dans une université publique, à Lille 2 plus exactement. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour passer d'étudiant dans une université publique à enseignant, créateur d'école et doyen de faculté, tout ça dans le privé? Alors, c'est un peu le hasard, mais le hasard fait bien les choses. Après ma soutenance de thèse en janvier 1997, un poste était ouvert ici à la faculté de droit, un poste de maître de conférence en sciences politiques et directeur pédagogique, poste que j'ai intégré. Et 5 ans après, les choses venant, je suis devenu doyen de la FLD. Et puis quand on est dans une maison comme la nôtre, avec tout le possible que ça ouvre, et si on a un petit peu, je pense que c'est mon cas, un esprit d'entrepreneur, on y va en se faisant plaisir, pour faire plaisir et surtout pour être efficace pour nos clients, que sont à la fois les étudiants qui viennent se former, mais aussi le monde du travail vers qui on envoie ensuite nos étudiants. Alors pour en revenir à la formation de l'ESPOL, c'est une formation que vous avez créée en 2012. Oui. C'est bien ça. Pourquoi avoir choisi de créer une école de sciences politiques alors qu'il y a déjà sur le marché beaucoup de formations dans ce domaine, notamment sur Lille? Je pense par exemple au master sciences politiques à Lille 2 et aux IEP ici à Lille. Alors, pourquoi j'ai créé ESPOL? Tout simplement parce que la filière sciences politiques était une des rares qui n'existait pas au sein de l'Université catholique de Lille. Vous savez qu'on a la particularité d'être très varié en termes d'objectifs de formation. La Sciences Po, on n'avait pas une filière clairement identifiée. Il y a de la Sciences Po dans différents établissements, une matière par-ci, une matière par-là, mais notamment en droit, par exemple, il y avait une section droit sciences politiques. Sciences Po que j'avais créée également. Et très clairement, la vision type IEP n'existe pas. Alors, vous me dites qu'il y a effectivement un certain nombre de formations qui existent, c'est exact, mais ce sont des formations très attractives. Le concours des IEP, par exemple, c'est à peu près 10 000 candidats pour 1200, 1300 places par an. Et ESPOL avait tout à fait sa place à partir du moment, et ça j'y tenais, qu'on fasse quelque chose de différent. On est bien dans l'esprit des IEP, mais il fallait des éléments de différenciation. Pourquoi s'amuser à refaire un peu moins bien, un peu mieux, comme le font les autres? Donc il y a une réflexion qui a été lancée, et on a choisi 2 axes de différenciation. Un, la question européenne, d'où European School. Les matières sont plutôt à dimension européenne et non pas à dimension nationale. Et l'autre élément très caractéristique, c'est le caractère multilingue et multiculturel. 50% des cours en anglais dès la première année, une LV2 et une LV3. D'accord, alors cette journée porte ouverte, est-ce que vous pouvez nous présenter les caractéristiques majeures de cette formation? Quels sont les grands axes des cours qui sont proposés à l'ESPOL? Alors, les 2 spécificités, je viens de vous les dire, le caractère européen et le caractère multilingue et multiculturel. Alors après, les matières c'est à la fois assez classique sur les matières fondamentales. Vous faites de la science politique, mais du droit, de l'économie, de la philo, de l'histoire des idées politiques, de la sociologie, puisque les études de sciences politiques sont généralistes. On travaille vraiment sur la manière dont les étudiants doivent comprendre, décrypter le monde dans lequel ils évoluent. C'est leur donner les outils d'un processus de réflexion au quotidien pour décrypter... Pour décrypter et gérer des affaires complexes. C'est ça l'objectif des études de sciences politiques, sachant qu'on ne s'arrête jamais à Bac+3 quand on fait de la Sciences Po, c'est un minimum Bac+5. Donc là, on a le cœur de la formation qui est assez classique, même si une partie est faite en anglais. Et après, on a beaucoup d'autres matières qui permettent d'explorer des champs un petit peu innovants, par moments un peu étonnants. Pendant 2 ans, on a eu un cours de gastronomie et politique. Les étudiants pouvaient se demander de quoi y retourner. Tout simplement, la question de la gastro-diplomatie en France,
voilà, c'est pas inutile. On a eu un électif sur les séries télévisées et la politique, mais comment décrypter les messages politiques des séries télévisées. Donc vraiment, on essaye d'ouvrir tous les champs possibles de réflexion dans la formation de nos étudiants. D'accord. En termes d'options, je suppose qu'il y en a. Vers quels grands axes on peut s'orienter? Qu'est-ce qu'on peut choisir comme option au sein de votre formation? Alors, comme option, je vous disais, c'est assez varié, y compris des choses assez originales. On peut amplifier le caractère relation internationale si on le souhaite, géopolitique RI. On peut amplifier un petit peu dans le choix d'options le caractère vie politique française, parti politique, hein, pour ceux sociologie électorale, pour ceux qui sont plutôt attirés par ces éléments, mais ça reste même assez généraliste. Ce qui est important de savoir, c'est qu'après le bachelor, après les 3 années de licence, on a 2 masters sur ESPOL qui existent, un master en International Security et un en Food Policy, mais on a beaucoup d'étudiants qui vont faire des masters ailleurs, qui vont chercher une spécialité que nous n'offrons pas, ce qui est tout à fait logique, comme nous accueillons beaucoup d'étudiants qui viennent spécialement pour nos spécialités de master. Très bien, alors en cette journée portes ouvertes, s'il y a des jeunes bacheliers, des jeunes bachelières qui nous regardent, comment se passe l'intégration au sein de l'ESPOL? Comment se passe la sélection? Il s'agit d'un dossier, il s'agit d'un concours? Il s'agit d'un dossier. Nous sommes sur APB, et c'est moi-même qui gère la sélection. Pour illustrer, l'an dernier, nous avions eu pile 1000 candidats pour 150 places. 1000 candidats issus de 45 pays différents. Ça aussi, c'est une spécificité d'ESPOL, avec beaucoup d'étrangers qui nous rejoignent. Stimulation culturelle, oui, c'est le but. Absolument. Oui. Et puis vous vous baladez dans les couloirs, vous entendez parler un certain nombre de langues, l'anglais, le coréen, l'italien, l'espagnol, enfin bref. Et alors la sélection, je regarde quoi? Je regarde l'ensemble du dossier, vraiment. À la fois les notes sur un certain nombre de matières, qui sont plutôt les matières, je veux dire, culture G, en économie, en philo, en français, en langue, bien évidemment, puisqu'il faut un bon niveau linguistique pour intégrer, ça me paraît assez évident. Après, je regarde aussi les appréciations, il y a un CV demandé aux étudiants, il y a la lettre de motivation, et ce qui permet de se faire une idée du niveau de l'étudiant, et après, on classe, et c'est un déroulé. Donc il n'y a pas forcément un profil type d'étudiant, il faut justement être bon dans un peu tous les domaines et avoir un profil assez généraliste. Généraliste, curieux, et ça se sent dans les dossiers, les étudiants, les lycéens qui sont curieux. Moi je refuse d'avoir un stéréotype de l'étudiant parfait que je veux absolument à ESPOL. Je pense que la diversité est une richesse aussi. Et l'élément dossier, si j'ai fait ce choix-là, contrairement aux IEP qui passent par concours, c'est parce que aussi, je crois qu'il faut reconnaître un droit à l'erreur d'un étudiant. On peut très bien avoir un moment, un petit coup de faiblesse dans son parcours. Surtout quand on est jeune et qu'on ne sait pas forcément dans quel domaine on veut s'orienter, c'est toujours délicat. Donc, je préférais le dossier clairement aussi pour ça. Ça permet de repêcher certains qui auraient été... Donc il y a le facteur plus humain aussi dans le C'est important. Et ça se ressent du coup dans l'ambiance de l'école. Des promotions? Absolument. Très bien. 5 ans que l'ESPOL existe maintenant. Est-ce que c'est suffisant pour déjà dresser un premier bilan de l'ESPOL, en termes d'insertion professionnelle? Alors, en termes d'insertion professionnelle, non, très clairement, puisque ça fera 5 ans en septembre. Donc nous allons seulement avoir notre première promo de 2e année de master qui sortira en fin d'année universitaire. Donc l'insertion professionnelle, non. Par contre, en termes de bilan, oui, ce qui est évident, c'est l'attractivité. On est nous-mêmes surpris du nombre aussi important de candidats qu'on peut avoir. 1000 candidats pour une formation qui vient d'être créée. C'est la formation qui attire le plus au sein de l'ICL. Pas l'établissement ESPOL, mais en termes de formation. Puis je vous disais 45 pays différents, donc c'est quand même assez intéressant. Et l'autre bilan qu'on peut faire par contre, c'est la capacité qu'ont nos étudiants après la 3e année, ceux qui veulent aller ailleurs, d'être pris et dans les plus belles institutions. On a à peu près 40% de nos étudiants post-bachelor qui font leur master à l'étranger. Donc on a des étudiants actuellement à la LSI, à la RT School à Berlin, donc elle est ici à Londres bien évidemment, à Leiden, enfin dans de belles universités. Et ceux qui poursuivent en France, on a des étudiants qui intègrent Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble et un certain nombre d'IEP. Pardon de vous couper, mais dès la première année, quoi. C'est un élément positif, je pense. J'en profite pour rebondir. Vous parliez d'universités étrangères. Est-ce qu'ESPOL a tissé des liens particuliers, a des connexions avec des universités à l'étranger? Est-ce qu'il y a un réseau 85% de nos étudiants partent
un semestre ou en deuxième année ou en troisième année. Ce qui est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. On ne peut pas obliger quelqu'un à partir à ce stade-là, mais 85% le font. Ça fait qu'on a des étudiants qui sont un peu partout dans le monde, à la fois par les accords qu'on a signés nous-mêmes au niveau des SPOL, mais également, bien évidemment, avec le soutien de l'Université catholique et de son grand réseau international. Qu'est-ce que vous rêveriez de faire aujourd'hui pour les SPOL? Quel est le point que vous aimeriez développer? C'est déjà une école, on le sent, qui est construite, qui est solide. Vers quel axe vous aimeriez tendre maintenant? Je crois qu'il y a une diversification des masters qui va devoir se poursuivre, très clairement. Je pense qu'il y a un volet en formation continue qui va là aussi se mettre en place, puisque très clairement, sur la question européenne, on a en France à la fois des responsables politiques et des journalistes qui sont totalement incompétents pour comprendre l'Europe, vu du coup, on entend un certain nombre d'erreurs manifestes lorsqu'ils se prononcent là-dessus. Donc je pense qu'il y a un volet aussi en formation continue à développer. Et sans compter qu'on a, depuis le départ, un laboratoire de recherche qui est particulièrement actif. D'accord, donc il laisse de la place aussi, du temps pour développer de la recherche, des enseignants-chercheurs. Pour finir, un petit mot aux jeunes étudiants qui nous regardent, pour leur donner envie de s'intéresser à votre formation. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous, aujourd'hui, en tant que créateur de l'ESPOL? Moi, j'ai envie de leur dire que il faut qu'ils viennent s'ils ont vraiment une envie, s'ils ont une envie de découvrir le monde, de le comprendre, de comprendre sa complexité, et le tout dans un espace multiculturel qui est passionnant. Quand on voit ce brassage dans les promos, je crois que les étudiants grandissent encore plus qu'avec simplement les cours. Et ça, je pense que c'est une valeur ajoutée. Très bien. Un grand merci Alexis Massard, on le rappelle, créateur de l'ESPOL, un parcours de sciences politiques. On se retrouve tout à l'heure sur le plateau du Media Lab pour cette journée portes ouvertes pour une nouvelle interview. À très bientôt.